Cette histoire se passe en Israël, où habite une jeune femme très douée dans le domaine du design et qui se nomme Hermine Ozri. En fait, cette jeune femme est née en Hollande. Ça n'a rien d'extraordinaire vu qu'en Israël, il y a toutes sortes de nationalités dans le pays, de gens qui sont venus de tous bords s'installer là. Mais ce qui est plus extraordinaire encore, c'est que, à l'origine, Hermine était une Hollandaise vivant dans une famille chrétienne très antisémite. Donc son histoire vaut bien le détour. Il se trouve que cette jeune femme, plutôt cette jeune fille à l'époque, était très douée et avait remporté beaucoup de concours de design. Et voilà qu'elle avait été nommée pour représenter son pays, la Hollande, en Israël, où il y avait une exposition de tous les pays qui se tenait à Haïfa. Donc, bien qu'elle ait, avec sa famille, des positions fortement anti-juives, comme elle était flattée d'avoir été choisie pour représenter son pays, elle a décidé d'aller en Israël pour participer à cette exposition. Et voilà qu'en arrivant dans ce pays qu'elle ne connaissait pas du tout, elle a découvert un pays qui l'a complètement séduite. Tout était parfaitement incroyable et surtout, quand elle est arrivée à Jérusalem, elle a éprouvé une émotion qu'elle ne contrôlait pas, qu'elle ne comprenait pas. La ville l'a complètement séduite et on connaît le passé de cette ville et comme elle est lourde d'histoire, comme elle est porteuse d'émotions et de... Évidemment, on ne peut pas rester insensible quand on arrive au Kotel, qui est le vestige du temple qui a été détruit. Et elle a prolongé son séjour plus que ce qui était prévu. Elle a téléphoné à ses parents qu'elle restait encore quelque temps. Elle n'arrivait pas à retourner en Hollande. Elle voulait encore découvrir le pays, etc. Elle a rencontré un jeune homme avec lequel elle a éprouvé des sentiments assez forts. Tous les deux se sont plu. Il s'appelait Nissim Ozri. Et c'était un journaliste, plutôt un reporter photographe, qui était chargé de couvrir le voyage du Premier ministre, qui à l'époque, en 1977, était Menachem Begin. Et donc, il avait suivi aux États-Unis, à New York, pour faire un reportage sur lui. Et puis, Nissim a décidé de rester quelque temps à New York, en Amérique, où il se plaisait. Et elle est restée avec lui, puisqu'ils étaient ensemble, et ils se plaisaient beaucoup. Et arrivé à un certain moment, Nissim lui a demandé de l'épouser. Il voulait vraiment former une famille avec elle. Mais il a ajouté une condition. Il fallait qu'elle se convertisse au judaïsme, parce que lui-même était juif. Alors là, elle n'a rien compris. Comment pouvait-il lui demander de se convertir à une religion qu'il ne pratiquait pas lui-même? Et que ni elle ni lui ne pratiqueraient? C'était absurde. Non, il ne pouvait pas se l'expliquer, il fallait que sa femme soit juive. C'était une question de principe, de respect de la tradition, etc. Donc, il a été tellement intransigeant que Hermine et lui ont décidé de ne plus se voir. Ils ont cassé leur relation. Et leurs routes se sont séparées à partir de ce jour-là. Et Hermine a rencontré un autre jeune homme, juif lui aussi, évidemment, mais qui était un petit peu plus pratiquant que le dernier. Il se définissait lui-même comme traditionnaliste. Et il connaissait quand même bien l'histoire juive, la religion juive, et était capable de lui expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants. Et Hermine a passé des fêtes là-bas, sans en comprendre vraiment le sens. Elle a passé là-bas les fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Pessah. Elle a vu les coutumes, ça la séduisait, elle découvrait des mœurs qu'elle ne connaissait pas. Et
Et elle posait des questions à ce jeune homme, là, ce nouveau copain, qui essayait de lui répondre du mieux qu'il pouvait. Puis sa soif de connaissance sur le judaïsme était tellement inextinguible il lui a proposé de suivre des cours de conversion, parce que lui-même ne pouvait plus répondre à ces questions. Et c'est ce qu'elle a fait. Pendant 2 ans, elle a suivi des cours. Et au moment où elle pouvait se convertir, voilà elle a buté sur quelque chose qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne trouvait pas logique. C'est l'histoire du Shabbat. Pourquoi on n'avait pas le droit de couper du papier le Shabbat? Pourquoi on n'avait pas le droit d'allumer une lumière avec l'électricité, etc. Elle trouvait tout ça absurde. Toute la profondeur du judaïsme lui plaisait, tout ce qu'elle avait étudié, mais ces halachot, ces lois juives, elle les trouvait absurdes. Et à cause de ça, elle a refusé, elle a arrêté sa conversion. Et son copain lui disait que c'était dommage, après les 2 années d'études qu'elle avait faites, de tout envoyer promener. Alors, il a bien réfléchi et il s'est dit, écoute, moi je vais aller à New York, je vais aller rencontrer le rabbi de Lubavitch, qui est un grand sage, je t'emmène avec moi. Tu vas voir, viens avec moi, ça va te plaire. Elle a trouvé ça curieux, c'est quoi ce rabbi, en quoi est-ce que ça l'intéressait? Bon, mais elle a quand même suivi. Donc elle arrive à New York avec ce copain, et elle rentre dans la synagogue du 770 à Brooklyn, elle va du côté des femmes, elle voit qu'il y a un monde fou, c'est bondé de partout, une petite fille passe par là, elle la suit, elle trouve une place, elle s'installe, et alors il se passe une chose incroyable. Dès que le rabbi s'est installé à sa place, et qu'il s'est tourné vers l'assistance, avec un regard circulaire très impressionnant, il y a quelque chose qui s'est passé chez Hermine qu'elle ne s'expliquait pas. Elle a son cœur qui s'est mis à battre, elle s'est mise à trembler de tous ses membres. Elle sentait comme si c'était des vagues, des ondes qui passaient sur elle, jusqu'au bout de ses doigts. Elle ne comprenait pas. Et puis, elle se disait, pourquoi est-ce que cela m'arrive maintenant? Que se passe-t-il au juste? Pourquoi j'ai cette sensation? Et puis elle n'arrivait pas à détacher ses yeux du rabbi. Le rabbi qui, avec son sourire et son regard bleu, encourageait le chant avec sa main. Il y avait une telle joie dans l'assistance, la joie déferlait, et les gens étaient transportés par les chants chassidiques. Et c'est à ce moment-là qu'Hermine a senti en elle-même quelque chose de très fort et s'est dit « J'appartiens à ce peuple ». Elle ne savait pas pourquoi, mais elle le sentait. Ensuite, quand le rabbi a quitté la salle, elle s'est mise à méditer à tout ce qu'elle venait de vivre. Elle a retrouvé son amie à la sortie qui lui dit « Alors ?» Et Hermine lui a répondu « Il faut que tu me conduises chez le rabbi tout de suite. Il faut que je parle au rabbi. » Il lui a dit que ce n'était pas possible. Les gens avaient pris rendez-vous depuis longtemps, donc il a fallu attendre 2 semaines pour qu'elle ait un rendez-vous et qu'elle puisse être reçue en ce qu'on appelle une yéchidout, c'est-à-dire en entretien privé avec le rabbi. Elle a attendu, ça s'est passé la nuit, le soir. Quand son tour est venu d'entrer chez le rabbi, la porte s'est ouverte. Elle a raconté sa vie. Elle a raconté qu'elle était d'une famille chrétienne antisémite, qu'elle était venue en Israël, qu'elle avait été séduite, qu'elle avait étudié la Torah et qu'elle ne comprenait pas certaines choses parce qu'elle voulait se convertir, mais elle avait été découragée, etc. Le rabbi a souri, il a bien écouté. Et puis, il lui a simplement dit, en lui parlant dans la langue qu'elle parlait elle-même, « À mon avis, vous n'avez pas besoin de vous convertir, vous êtes juive. » Quoi? Elle n'en croyait pas ses oreilles. Et elle n'a plus écouté ce que disait le rabbi, c'est la première phrase qui l'avait choquée. Elle lui dit « Non, ce n'est pas possible, vous vous trompez, je vis dans une famille chrétienne, antisémite. » Le rabbi a poursuivi « Ce n'est pas une erreur, vous êtes juive. » Mais elle lui dit « Comment pouvez-vous être si affirmatif? Comment pouvez-vous affirmer cela ?» Alors le rabbi, avec un sourire, lui a dit « Si vous cherchez, vous trouverez. C'est écrit dans la Torah. Si tu te fatigues, tu finiras par trouver. Vous découvrirez par vous-même tout ce qui vous concerne. » Ensuite, il l'a béni
et elle sortit du bureau du rabbi complètement désemparée. Son ami qui l'avait accompagnée l'attendait à la sortie, et elle s'est dit, elle lui a raconté l'histoire, elle a dit non, non, je crois que je ferais mieux d'oublier tout ça, hein, ça n'a pas de sens tout ce qu'a dit le rabbi. Mais lui l'a encouragée dans le sens inverse, à poursuivre ses recherches. Appelle donc ta mère, peut-être as-tu une ascendance juive, qui peut savoir? Elle te le dira. Hermine a hésité longuement, puis elle s'est décidée à appeler sa mère en Hollande. Au bout du fil, sa mère décroche et Hermine brûle de savoir. Alors, après quelques mots d'échange affectueux, elle dit à sa mère, « Maman, est-ce que c'est possible que nous descendions d'une famille juive ?» La mère est interloquée. « Que dis-tu ? J'ai mal entendu. Peux-tu répéter ?» Hermine répond, « Voilà, j'ai rencontré un homme très sage qui voit des choses que les autres qui sont cachées à d'autres, et il me dit avec certitude que nous sommes juifs. Est-ce que tu en as la moindre idée ?» La mère se tait, il y a un grand silence au bout du fil, puis la mère éclate en colère. « Si je t'entends encore parler de ça une seule fois, tu n'es plus ma fille et tu ne franchiras pas le seuil de notre maison. » Et elle a raccroché. Alors Hermine s'est dépêchée de rentrer en Hollande, chez elle. Quand elle a retrouvé ses parents, ils ont manifesté une grande joie de la revoir, bien sûr. Mais sa maman, qui malgré tout avait un cœur de mère, l'a prise à part. Ils ont été faire une petite promenade dans le jardin ensemble. Et elle a avoué, elle lui a dit, voilà, tu sais que ma grand-mère, qui est donc ton arrière-grand-mère, est venue d'Espagne, où il y a eu les Juifs ont beaucoup souffert sous l'Inquisition, et elle a décidé d'oublier son judaïsme, donc elle a épousé un catholique à l'église, et il se trouve donc, voilà, c'est ton arrière-grand-mère, donc c'est ma grand-mère, c'est la mère de ma mère, et voyez, et Hermine a compris que de mère en fille, c'est ainsi que le judaïsme se transmet. Donc, elle était juive, effectivement, comme le rabbi l'avait dit. Et Hermine, entendant cela, a envie de retourner en Israël. Sa mère la dissuade, lui dit non, ma fille, écoute, vis comme tu vivais avant. C'est pas la peine d'aller chercher des ennuis, des complications et rechercher la haine du monde entier. Vis comme tu vivais avant, tu étais bien, tranquille, tu avais une belle carrière devant toi. Mais Hermine ne veut rien savoir. Hermine retourne en Israël. Elle sait qu'elle est juive, elle est fière, elle veut vivre son judaïsme, elle commence à suivre les commandements de la Torah. Et elle rencontre ensuite de nouveau Nissim Mosri, dont elle était amoureuse. Et maintenant qu'elle sait qu'elle est juive, elle l'épouse. Ils forment un beau foyer juif. Et aujourd'hui, Hermine est la mère d'une famille juive heureuse à Herzliya, en Israël.